La princesse Élise, la bien-aimée fille du roi, se promenait parmi les fleurs, ses doigts effleurant délicatement les pétales doux. Elle était connue dans tout le royaume pour sa beauté et sa grâce, semblables à celles des roses qu'elle chérissait tant. Le sage du royaume, un homme aux cheveux argentés et au regard perçant, convoqua la princesse Élise. Ma chère Élise, une ancienne prophétie parle d'une menace qui pèse sur notre royaume, dit-il d'une voix grave. Seule une âme pure, telle que la tienne, peut sauver notre terre. Élise, déterminée à protéger son royaume, entreprit son voyage. Elle était accompagnée de son fidèle cheval blanc, qui avançait prudemment sur le sentier obscurci. Chaque bruissement de feuilles ou souffle de vent semblait chuchoter des secrets anciens. La créature, gardienne de la forêt, fixa Élise, ses yeux brillants d'une sagesse insondable. Princesse Élise, pour continuer, tu dois prouver la pureté de ton cœur, dit-elle. Élise, sans hésitation, parla de son amour pour son peuple et de son désir ardent de protéger la beauté des roses. La créature, convaincue par la sincérité d'Élise, ouvrit la voie vers le temple. À l'intérieur, une lumière éblouissante enveloppa la princesse, alors qu'une voix céleste annonçait la libération du royaume. « Ta bonté a dissipé les ténèbres, Élise. » résonna la voix. Élise revint au château, accueillie par les acclamations de son peuple. Le royaume était sauvé, et les roses, symbole de paix et de beauté, continuait de fleurir sous la protection bienveillante de la princesse. Son cœur, aussi pur et beau que les fleurs qu'elle aimait, avait triomphé des ombres. Lucina volait entre les arbres, ses cheveux dorés étincelants sous le soleil. Ses ailes cristallines brillaient de mille feux et ses yeux reflétaient la pureté du ciel. Tout autour d'elle, les créatures lumineuses la saluaient avec affection et admiration. Morcar, le prince des ténèbres, observait Lucina depuis l'ombre des arbres. Son cœur, noirci par la méchanceté, battait au rythme de son désir incontrôlable de posséder la lumière de Lucina. Bientôt, tu seras mienne, murmurait-il dans le vent glacial. Profitant du sommeil des fées, Morcar se glissa entre les ombres et lança un sort obscur sur le château. Dans un tourbillon de ténèbres, il enleva Lucina, l'emmenant vers son palais sinistre au sommet des montagnes noires. Les habitants, privés de leur guide lumineuse, erraient dans la pénombre, leurs chants et rires éteints. Tous espéraient le retour de Lucina, car elle seule portait la lumière dans son cœur. Lucina, courageuse, cachait une lumière secrète sous ses ailes. Chaque nuit, lorsque Morcar dormait, elle ouvrait ses ailes pour laisser s'échapper un rayon de lumière, éclairant les recoins sombres du palais. Bagby, ayant appris la captivité de Lucina, était prête à tout pour la sauver. « Je ne laisserai pas les ténèbres triompher, » se promit-elle en volant vers le palais sombre. L'aventure de sa vie à portée de sabots scintillants. Bagby se tenait fièrement sur le dos du rhinocéros volant, son corps resplendissant d'une lueur argentée, telle une étoile dans la nuit. « Je suis Bagby la magnifique. Personne ne peut me résister. Même les fées me remercieront après que je sauverai leur princesse. » déclara-t-elle avec son habituelle arrogance. Le rhinocéros volant, sage et serein, répondit avec un sourire. « Mais Bagby, c'est une aventure dangereuse. Nous devrons compter sur le courage, pas seulement sur la beauté. » Bagby sortit un petit miroir de son sac rose et s'admira. « Oh, je suis encore plus belle dans le noir. » Les créatures mystérieuses éclatèrent de rire, s'inclinant devant elle. « Bienvenue, belle dame. Personne n'a illuminé la forêt depuis la disparition de la fée Lucina. » Bagby, réfléchissant un instant, rétorqua malicieusement. « Alors je suis plus belle que la fée. »« Non, mademoiselle. La beauté de la fée Lucina résidait dans la lumière de son cœur, tandis que votre beauté est différente. » Bagby marmonna avec espoir. « Je t'ai trouvée fée. Prépare-toi à rencontrer la héroïne Bagby. » Mais, avant qu'elle ne puisse s'approcher, des centaines de corbeaux noirs apparurent, volant autour du château. Le rhinocéros volant, inquiet,
s'écria Bagby, nous devons partir. C'est de la magie noire. Cependant, Bagby resta ferme, ajoutant une touche de fard à joues roses sur ses pommettes. Magie noire? Personne ne peut résister à Bagby. Bagby leva son petit miroir face aux corbeaux, qui, en voyant leur reflet, commencèrent à virevolter en s'exclamant « Oh, que je suis belle !» Le rhinocéros volant ria. Même le mal craint ton arrogance. Bagby s'approcha de la fée, enfermée. Oh ma chère, comme tu es belle. Mais ne t'inquiète pas, je suis plus belle et je te libérerai moi-même. Lucina, douce et sage, répondit en riant doucement. Ta beauté t'aidera, Bagby. Mais souviens-toi, la vraie beauté est la lumière du cœur. Bagby, songeuse, demanda. La lumière du cœur? Puis-je la ranger dans mon sac avec mon maquillage? Lucina sourit. La véritable lumière est d'aider les autres sans attendre de remerciements. Essayez. Prenant une profonde inspiration, Bagby ouvrit la cage avec délicatesse. Un puissant éclat émana de Lucina, dissipant peu à peu les ténèbres. Les fleurs recommencèrent à fleurir, les rivières scintillèrent, et le monde magique retrouva sa lumière. Bagby, émerveillé, se regarda dans son miroir, découvrant une beauté intérieure nouvelle. Je suis vraiment belle, non seulement parce que je suis la plus belle, mais parce que j'ai aidé quelqu'un sans attendre de remerciements. Le rhinocéros volant rit. Enfin, tu as compris la leçon, Bagby. Bagby leva la tête avec fierté. Oh, cela ne signifie pas que je ne suis pas la plus belle. Tout le monde rit, et Bagby retourna à son château de diamants pour raconter son aventure à toutes les princesses du monde magique. La fin, ou peut-être le début d'une nouvelle aventure.